Jésus-Christ, qui est censé venir mourir pour les péchés des gens, et qui a été envoyé par Dieu pour mourir pour vos péchés, dit que cette mort-là, quand on veut le rendre victime, est une mort qui provient de Satan. Affaire de raisonnement. Voilà. Auzubillahi samil alim mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre Shaitan le banni, contre Shaitan le lapidé, ainsi que tous ses suppôts. Wa kul jaa al-haqq wa zaqa al-batil. In al-batila kana zaouka. Allez, la dit dans la sourate 17, le verset 81. Il dit que quand la vérité de l'islam apparaît, le mensonge n'a pas d'autre choix que de disparaître. Une fois de plus, nous nous retrouvons au jardin comme chaque mercredi afin de partager la parole salvatrice, afin de partager la vérité qui est capable de donner la vie éternelle. Tout à l'heure, on a entendu le doyen parler. Il dit que les musulmans sont Satan, ou bien les musulmans sont du diable. Mais ce qui est triste, c'est que les chrétiens ne connaissent pas Satan. On le dit chaque jour. Ils ne connaissent pas Satan et ils ne savent pas qui est Satan. Le doyen dit Satan était un grand serviteur de Dieu. En un mot, le diable c'est un ange déchu comme les chrétiens le disent. Mais lorsqu'on lit la Bible, nous sommes déçus de savoir que nulle part dans la Bible, le diable a été qualifié d'un ange, à plus forte raison être un ange déchu. Raison pour laquelle on dit que les chrétiens ne connaissent pas Satan. Dans la Bible, Satan n'a jamais été un ange. Dans le Coran, Satan n'a jamais été un ange. Parce que dit que Satan est un ange déchu, c'est en contradiction avec la parole. Parce que les anges n'ont pas le libre arbitre. Ce sont les êtres humains qui ont la capacité de choisir de faire entre le bien et le mal. Les entités qu'on appelle les djinns, que certains appellent génies, c'est eux qui ont la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ils n'ont pas cet enseignement-là, mais c'est le Coran qui a ça. Et c'est les musulmans qui ont ça. Donc dit qu'un ange a désobéi à Dieu, comme un ange va désobéir à Dieu, quelqu'un qui est déjà programmé, il est là. On y va, il va. Même s'il y a 10 personnes qui sont là, et que l'ange a la possibilité de sauver les 10 personnes, si Dieu lui a dit, va sauver celui qui en a bu 20 seulement, il va venir, même s'il a la capacité de sauver les 10 personnes, lui va venir, il va prendre uniquement celui qui a porté un habit vert, mais celui qui a porté un habit blanc, pour partir à lui, les autres les laissent parce que c'est pas ça son devoir. Donc l'ange lui est là pour obéir. Maintenant, comment quelqu'un qui a déjà été programmé à l'obéissance, si son travail c'est d'obéir, il va avoir quelqu'un de désobéir à Dieu, et puis Dieu va le chasser du paradis. On pose encore la question aux frères. Qu'est-ce que Adam et Ève ont fait à Satan pour que Satan se lève pour aller les tenter dans le jardin? C'est le Coran qui peut répondre à ça. Les autres pour laquelle on dit qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'on ouvre la Bible et puis on se retrouve dans le jardin. On dit qu'il y a un serpent qui est venu tenter Adam et Ève. Ce serpent qui a tenté Adam et Ève, à la lumière des versets bibliques, ce serpent-là, ce n'est pas Satan. C'est que Satan est innocent dans l'histoire d'Adam et Ève, lorsqu'on prend dans le contexte biblique. Nous ne sommes pas en train de parler par passion, mais nous parlons sur la base des écrits. Bible, Coran sur table, argument contre argument. Nous n'avons pas force pour lancer coup de poing. Dans ceux qui disent que les musulmans sont violents, ceux qui disent que l'islam s'est imposé par la violence, nous sommes en train de vous dire ce soir que vous êtes trompés. L'islam s'est propagé par l'éloquence du Coran. Mohammed a reçu la révélation étant seul. Comment quelqu'un qui reçoit une révélation étant seul, lui va obliger toute l'Arabie à devenir musulman. Lui, il est comment? Les musulmans ont été chassés de chez eux. Ils ont fui pour aller se réfugier à Médine. Donc ils sont allés à Médine, là, ils sont pas imposer l'islam aux gens là-bas. Le premier refuge des musulmans, c'était sur le roi d'Abyssinie qu'on appelle l'Éthiopie. Quand ils sont partis là-bas, ils sont partis avec les épées. Ils ont fui pour aller se réfugier là-bas. Les mécréants les ont suivis jusqu'en Éthiopie.
Ils ont demandé au roi d'Éthiopie de leur donner les musulmans. On pose la question au milieu, il ne faut pas griller les étapes, il faut respecter le protocole. Ici, quand on a une question, on va vers le modérateur, il fait rentrer dans le forum. Et puis on échange là, tout le monde entend. Ouais. Sinon, rester derrière pour lancer les cailloux, c'est pas ça. Le petit bandit. On dit, lorsque les musulmans sont partis chez le roi d'Abyssinie, qui est l'actuelle Éthiopie, lorsque on les a demandé qui est Allah, lorsqu'on les a posé la question sur l'islam, c'est pas les marchands qui sont dit pour dire devenez musulmans, sinon on coupe votre tête vous tous. Non. Ils ont parlé selon le Coran. Et le roi a dit quoi? Il a dit aux mécréants que contre toute une montagne d'or, je ne vais pas vous livrer cela. Parce qu'il a compris. Lui au moins, c'est un homme qui raisonne. Un homme qui ne se laisse pas guider par sa passion. Il a compris que la parole qu'il vient d'entendre, ce n'est pas la parole d'un être humain, ni la parole d'un démon. Donc l'islam ne s'impose pas par la violence. Dans notre plan que nous lançons un appel à tous ceux. Pendant la semaine, ils passent ici et se succèdent seulement. Et leur mission, n'est pas autre mission que de venir dénigrer les musulmans. Parce que celui qui ne parle pas de l'islam, on ne va pas l'écouter. Les soi-disant panafricains viennent en parlant, faisant la promotion de leur religion, et ils s'attaquent à l'islam. Les Kapouas aussi viennent. Mais eux, tellement ils ont été traqués par les musulmans, leur prophète a reçu une autre révélation de la part du djinn ou bien du démon qui l'explique, pour écrire un verset dans son livre en disant ne débattez pas avec les musulmans. Parce qu'il a vu que vous savez, ça n'arrange pas. Alors que lorsqu'ils sont arrivés, la première cible c'était les musulmans. Donc on a attaqué les musulmans. Quand on a fait contre-attaque, ils disent non, c'est bon. Si on a laissé les comme ça, parce que ça ne nous arrange pas. Nous disons, sans faux fuyant, tout orgueil à côté, que la seule et unique religion qui est capable de donner le salut à l'être humain actuellement, c'est bel et bien l'islam. Et l'unique Dieu, créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Et l'unique religion prêchée par tous les prophètes et messagers, c'est bel et bien l'islam. Sur 3, le verset 85. Et quiconque désire une autre religion de l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Lorsque nous parlons, ces paroles ne viennent pas de nous, mais c'est Allah qui a dit dans le Coran. Et nous savons qu'Allah ne se trompe jamais. Exact. Et que la parole d'Allah c'est la vérité. Donc Allah il a dit, il dit tous ceux qui vont laisser l'islam pour aller s'accrocher à d'autres doctrines. Écoutez. Ceux qui ont personnifié l'éternel Dieu créateur des cieux et la terre en un être humain. Ceux qui ont laissé l'entité invisible, l'entité dominatrice pour aller se prosterner devant des bois et devant des rivières. Allah dit que vous êtes tous en train de vous diriger vers la perdition. Exact. Raison pour laquelle nous sommes là, afin de vous appeler à vous prosterner devant l'unique Dieu. Sans exception. Dominateur qui ne subit aucune domination. Pas du tout. Créateur qui n'a jamais été créé. Formateur qui n'a pas de forme. Exact. Le premier qui n'a pas de commencement et le dernier qui n'a pas de fin. C'est lui qui est le véritable alpha et oméga. Donc si tu as un alpha et un oméga qui est mort, ce n'est pas le vrai alpha et l'oméga. Parce que quand on parle d'oméga, c'est un dernier qui n'a pas de fin. Donc s'il est mort, c'est qu'il a eu une fin. Ce n'est pas lui. Nous vous appelons, écoutez, à la véritable spiritualité. La religion qui rassemble à toute race, toute ethnie. Le blanc, le noir, même s'il y a des hommes verts ou des hommes jaunes. L'islam dit, Allah dit que nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Effectivement. Et que le supérieur d'entre nous tous, ce n'est pas l'arabe, pas du tout. Ce n'est pas le blanc, pas du tout. Mais c'est celui qui connaît Allah et qui crée Allah le plus. Ouais. Celui qui médite sur la création d'Allah. Exact. Afin de savoir que derrière cette création, il existe une divinité plus grande qu'aucun esprit ne peut cerner. Ceux qui méditent sur la grandeur des cieux et de la terre, afin de savoir que celui qui a créé tout ça ne peut pas se faire dominer par sa créature. Celui qui médite sur la création des cieux et de la terre, qui médite sur l'alternance du jour et la nuit, afin de savoir que ce Dieu ne peut pas somnoler, a plus forte raison dormir.
Et c'est l'adoration de ce Dieu-là que nous venons vous appeler. L'islam n'est rien d'autre que beauté. Exact. Et si vous voulez savoir des choses sur l'islam, Écoutez. venez interroger le Coran. Allez interroger la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, laquelle est sunna, la sunna authentique, et non des paroles que les gens ont inventées et attribuées au messager de Dieu. Allez interroger les musulmans qui connaissent l'islam et non indexer l'islam à cause du comportement de certaines personnes. Ne jugez pas l'islam selon les médias. C'est pas là-bas qu'on apprend l'islam. On apprend l'islam dans le Coran et on apprend l'islam selon les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Le cas d'un prophète qui a dit dans la sourate 46 à le verset 9, il dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, mais je ne suis qu'un avertisseur clair. Le verset que certaines personnes aiment utiliser pour dire que les musulmans ne savent pas où ils vont. Que voilà, les prophètes me disent, ils ne savent pas ce qu'on fera de lui. Alors que se baser sur ce verset pour dire que les musulmans ne savent pas où ils vont, c'est un signe de paresse. Parce que si tu avais fait un tout petit effort pour lire juste 3 versets, tu n'aurais plus dit cela. Mais lorsque le prophète dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Mais qu'est-ce que le prophète veut dire par cela? Il est en train de vous enseigner que lui n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Il est en train de vous enseigner que lui n'est pas venu avec un nouveau message ou une nouvelle doctrine qui sera contraire au message prêché aux prophètes qui sont passés avant lui. Il est venu avec l'unicité à Tawhid. Et c'est avec ce message que nous sommes venus, tous les prophètes et messagers. Aucun prophète n'est venu prêcher une autre doctrine, à savoir un Dieu 3 en 1 ou 1 en 3. Ils ont tous prêché l'unicité d'Allah. Ils ont tous prêché la repentance des péchés. Et personne n'est venu prêcher le salut des êtres humains qui sera accroché à une quelconque mort. Ce qui fera de l'éternel Dieu un Dieu injuste. C'est-à-dire les gens pêchent, lui prennent l'innocent et puis le tuent. Et certaines personnes disent que ce sacrifice selon eux est l'image du sacrifice que les gens faisaient dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire lorsque quelqu'un pêche, il prend une bête, il parle dessus et puis il lui molle. Mais en même temps ils disent que le sacrifice a été ressuscité. Depuis qu'ils ont vu quelqu'un parler sur un mouton, il a immolé le mouton et puis après le mouton s'est levé pour marcher. Donc c'est pour toi, ce sacrifice du Christ, ce prétendu sacrifice du Christ à la croix, c'est-à-dire qu'à cause de pardon de péché pour l'humanité, c'est qu'il y a un problème. Parce que si l'agneau qu'on a immolé s'est levé encore pour marcher, c'est qu'il n'est pas mort. C'est que le sacrifice a été annulé. Donc si le sacrifice a été annulé, et que toi encore tu t'approches à ce sacrifice-là pour être sauvé, c'est que tu es en paix. Et le doyen qui était assis à côté dit les musulmans font la volonté du diable. Alors que lorsqu'on lit encore les Écritures, c'est ceux qui célèbrent la prétendue mort du Christ à la croix qui sont en train de vouer un culte à Satan. Et ils sont en train d'applaudir le diable pour dire: ouais, toi et tes disciples, vous avez accompli un grand travail. Si vous avez tué le Christ avec fusil, on allait accrocher le fusil sur le cou. Si c'était avec machette, on allait faire croix de machette. Mais comme on dit que c'est à la croix, donc on se promène avec le symbole de ce que les gens utilisaient pour tuer le messager d'Allah selon eux. Et eux, ils font cela. Alors que le Christ a dit que cette mort-là, c'est l'œuvre du diable et de ses enfants. Alors nous venons vous appeler à la véritable croyance. Le pardon des péchés sans verser le sang. Parce que l'éternel Dieu n'est pas un féticheur. Le féticheur, lui, il a besoin de sang pour son culte. L'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre, lui aussi, il a besoin de sang humain pour pardonner le péché. Alors qu'il a la capacité de dire: tes péchés te sont pardonnés et puis c'est pardonné. Effectivement. La preuve, Jésus-Christ, dans le livre des Jean, il a dit au paralytique: il dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et puis il a marché. Mais là, comment Jésus-Christ qui dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire que celui qui a donné tout pouvoir à Jésus-Christ, lui serait dans la capacité de dire au monde:
vos péchés vous sont pardonnés. Lui, il est obligé de venir sur la terre pour venir se faire frapper par cette créature afin de pardonner un péché imaginaire. Parce que si la mort de Christ était venue pour balayer le péché et que vous dites qu'il est mort à la croix, c'est qu'après sa mort, le péché devait disparaître. Exact. Mais ce qui est triste, c'est que le péché est multiplié par 100. 1000 même. Et là, on est arrivé à un autre niveau où un enfant se réveille matin, la table s'est parée, puis les égorge. Ou quelqu'un se lève, il rentre sur une famille innocente, ils n'ont rien fait, il finit de les voler, il abuse des femmes, il tue les hommes et puis il sort. Parce qu'il sait que si on l'attrape, il ne va pas les tuer. Ils vont le prendre, ils vont l'envoyer en prison. La population va continuer, va faire manger pour lui chaque fois du mois, elle va le nourrir. Alors que si on avait appliqué la loi de l'Éternel, la véritable loi, la seule marche à suivre qui peut guider les êtres humains des ténèbres vers la lumière, qui peut faire de l'être humain qu'il est et non un animal, à savoir la loi du talion. Une vie pour une vie. Parce qu'il n'y a pas l'homme qui a peur de la mort qu'un assassin. Quelqu'un qui tue les gens, il n'y a pas l'homme qui a peur de la mort que lui. Donc s'il sait que s'il a tué et qu'ils vont l'attraper pour le tuer, vous allez voir que la tuerie allait. C'est-à-dire qu'on allait faire des années sans entendre que quelqu'un a tué quelqu'un. Mais lui sait que s'ils l'ont attrapé, c'est prison. Donc il se permet de tuer. C'est à ça qu'on vient vous inviter. À la religion et au message du divin. Le message qui fait de l'être humain un être humain et non qui le rabaisse au niveau des animaux. Parce qu'il dit que j'ai envie de faire tout ce que je veux, c'est que tu as envie d'être au même niveau que les animaux. Parce que même dans la jungle, là-bas il y a des lois. La nature, c'est que l'Éternel Dieu qui a créé la nature, il a instauré des lois dans la nature que ceux qui vivent dans la brousse et respectent cette nature. Maintenant, toi tu dis que Dieu t'a créé à son image et que tu es au-dessus de toutes ces créatures-là, toi tu veux vivre dans le libertinage. Tu veux faire ce que tu veux comme tu veux, au même titre que les animaux. Alors que le poisson qui vit dans l'eau, il sait qu'il ne peut pas sortir pour venir vivre sur la terre comme nous. Parce que lorsqu'il sort quelques secondes, il meurt. Ça c'est la loi de la nature et que les animaux ils respectent ça. Gazelle sait qu'il ne peut pas mettre jeune de lion. Lion aussi sait qu'il ne peut pas brouter herbe. Et même quand tu dis que ce sont les animaux, et ils ont des lois. Mais toi lorsqu'on te dit fais ceci, ne fais pas cela, tu dis non, pourquoi? Dieu nous a créé, on doit faire tout ce qu'on veut. Lorsqu'on parle de charia, automatiquement on commence à trembler. Que non, c'est quelle loi ça là? On doit couper même des voleurs, on doit lapider quelqu'un qui fait l'adultère. Mais on dit la prison c'est pour les voleurs. Toi tu sais que tu n'es pas un voleur, pourquoi tu as peur? Tu te plains de quoi? On dit celui qui vole, on va couper sa main. Si toi tu sais que tu n'es pas un voleur, en quoi ça te regarde? On dit, tu te vas chercher femme mariée des gens, on vous attrape, on vous lapide. Toi tu sais que ce n'est pas ton travail, tu as peur de quoi? Allah il dit, éloignez-vous de l'alcool. Parce qu'après avoir consommé l'alcool, tu quittes dans ton état d'humain. Ça te ramène à l'état des animaux. C'est-à-dire que l'alcool, toi-même tu as acheté avec ton argent, c'est l'alcool qui va te montrer comment marcher. Tu finis de consommer, tu vois ton ami te dit, oh gifle lui là, pas le gifle. Ça arrive à côté des cannibaux et te dit, tombe. Tu veux pas, tu vas tomber dedans. Alors que l'islam dit, il dit, nous avons certes honoré les fils d'Adam et nous les avons transportés sur mer et sur terre et nous les avons préférés nettement à plusieurs de nos créatures. Allah dit que Dieu a honoré le fils d'Adam. Mais le fils d'Adam veut se déshonorer. Il veut aller suivre des voies qui vont le ramener à l'état animal, qui vont le ramener de l'état supérieur que Dieu lui a donné à l'état inférieur. Aller se prosterner devant des bois que lui-même il peut transporter. Des bois qui sont capables de se transformer eux-mêmes. Frère, reviens à l'islam. Ceux qui disent qu'ils sont athées, en vérité il n'existe pas d'athée. Non. Personne n'ignore l'existence de Dieu. Surah 22, le verset 73. Ô homme,
Une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous évoquez en dehors d'Allah ne saura même pas créer une mouche. Quand même s'il s'ignorait pour cela. Allah vous interpelle. Écoutez. Ceux qui ont pris des hommes pour des divinités. Ceux qui ont pris des rivières pour des divinités. Écoutez. Ceux qui ont pris des montagnes pour des divinités. Écoute, ceux même qui ont pris les ancêtres mortels comme nous pour des divinités. Allah dit que ceux-là, ils sont tellement faibles qu'ils sont incapables même de créer une mouche. Et si la mouche les dépouille de quelque chose. Et même si la mouche venait la dépouiller de quelque chose, il ne sera de lui reprendre. Ils sont incapables d'arracher cette chose à la mouche. Le sollicitaire. Allah dit que vous, qui prenez des rivières pour des divinités, qui avez pris des êtres humains comme vous pour des divinités, Allah dit que vous êtes faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah dit que les solliciteurs sont faibles. Allah dit que vous, ainsi que vos fétiches, Allah dit que vous êtes tous faibles. Allah dit que vous, ainsi que la bois que vous adorez, ainsi que les êtres humains que vous adorez, Allah dit que vous êtes tous faibles. Raison pour laquelle, si vos ancêtres que vous prétendez qu'ils sont des divinités, avaient la force ou le pouvoir que vous imaginez, ils n'allaient pas sauter actuellement. Certains vont nous parler que non, ils sont réincarnés. Ils sont où ça paraît, montrez-nous. Quelqu'un est mort, quand tu meurs en Côte d'Ivoire, tu sois en Russie. Ouais. On dit non, s'il était un bon, il devient un ancêtre méritant. S'il ne faisait pas les bonnes choses, il meurt et puis se réincarne dans une autre vie. Ah, mais c'est intéressant. Il finit de faire bêtises, il meurt et me réincarne. C'est que moi, je fais bêtises seulement, qui veut mourir. C'est que je fais, il meurt, on me ramène encore, il vient, il gâte, il meurt, on me ramène, et si dedans, il ne meurt pas. C'est que les gens nous poussent à aller vers les désirs de nos âmes. C'est que les gens aiment entendre. C'est que ceux dont l'âme aime se réjouir. La facilité. Obtenir le paradis dans la facilité. Alors que même en prison, pour obtenir une grâce, il faut une certaine conduite. Mais quand tu ne veux rien faire, tu dis non, que Dieu, le Christ a déjà tout payé sur la croix. Et lorsque les démons c'est écrit où ils disent non, on est venu dénigrer la religion. Non. Une religion qui a peur qu'on parle d'elle, c'est une religion qui cache quelque chose. Exact. Alors qu'Allah nous dit dans la sourate 2, le verset 111. Écoutez. Ils disent, nul n'entrera au paradis si c'est un juif ou chrétien. Voilà la chimère. Allah dit, apportez vos preuves si vous êtes véridiques. Dans la sourate 17, le verset 88. Allah dit que si tous les êtres humains, ainsi que tous les djinns, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils en seront incapables. L'islam, c'est le livre, l'islam c'est la religion qui défie l'humanité. Le Coran, c'est le livre qui pousse les gens à venir lire. C'est-à-dire que viens lire et puis montre-moi une erreur qui se trouve à mon sein. Le seul livre qui a défié l'humanité. Mais lorsqu'on te dit, non, laissez notre livre, restez dans votre livre, c'est qu'en vérité vous cachez quelque chose. Le français il est dur. Les gens confondent l'éveil de conscience et le dénigrement. Ils ne sont pas là pour dénigrer quelqu'un. Nous sommes là pour l'éveil de la conscience et de l'intelligence. Nous sommes là pour la propagation de la véritable vérité, l'unique vérité salvatrice. Alors si c'est ce que nous disons, si tu penses que c'est faux et que ce qu'on dit, nous sommes en train de conduire les gens vers l'erreur, tu as la capacité de venir nous démontrer qu'on meurt. Parce qu'un menteur, lorsqu'il finit de mentir, il fuit pour quitter là. Mais un menteur qui meurt et puis l'arrête, puis change, il revient mentir, c'est que quelque part il est sûr du mensonge qu'il profère. Donc, si vous êtes là dans la capacité de venir démontrer que ce qu'on dit est faux, ça ne sert à rien de rester derrière pour embrouiller l'esprit des gens. Dire que le Christ n'est pas mort sur la croix, ce n'est pas un dénigrement, c'est une évidence. Maintenant, si tu trouves que ce que nous disons est faux, tu viens nous démontrer sur base des écrits que ce qu'on dit est faux. Lorsqu'on dit qu'Allah est l'unique Dieu créateur des cieux et de la terre, ce n'est pas un dénigrement, mais c'est une évidence. Si tu trouves qu'il y a une autre divinité en dehors d'Allah, tu n'as qu'à venir démontrer à la face du monde qu'on meurt. Mais tant que tu vas rester derrière, c'est qu'à quelque part tu es d'accord avec ce qu'on dit. Comme on dit, quiconque ne dit rien consent. Et Allah l'a dit, s'ils ne te répondent pas, c'est qu'en vérité c'est seulement la passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Parce que lorsque quelqu'un suit sa passion, même si tu lui démontres 1000 vérités, il ne va jamais accepter. Parce qu'il est déjà aveuglé par sa passion.
Alors que celui qui cherche à la vérité, une seule vérité suffit. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce qui prouve que tu rentres au paradis, il prend son livre et puis te démontre clairement qu'il va au paradis. Alors que tu demandes à autrui, qu'est-ce qui garantit ton salut? Il transpire, il fait les roucascas, il monte, il descend, il n'arrive pas à prouver son salut, mais c'est là-bas encore. C'est qu'en vérité, tu es aveuglé par ta passion. Nous sommes là, à venir vous appeler, à embrasser et à suivre la voie de la plus noble et la plus merveilleuse des créatures. Il n'y a rien d'autre que Muhammad alayhi salatu wa salam. Celui que certains veulent présenter comme l'être méchant. Celui que les gens veulent présenter comme le plus méchant de l'histoire. L'homme le plus violent. L'homme qui a mené les guerres. L'homme qui a fait ceci et celui qui a fait cela. Alors que tous ceux qui parlent du prophète, en vérité, ils ignorent toute son histoire. Ceux qui dénigrent le prophète, fais-les arrêter. Parle-nous du prophète Muhammad en te basant sur les sources. Dis-lui de donner des références. Tu vas voir qu'il est en train d'halluciner, mais il est en train de dire des choses qu'il a entendues que lui-même n'a pas vérifiées. On a entendu Dieu au jardin ici. Selon certains ignorants, que le prophète n'a pas eu d'enfant. Que votre prophète Muhammad, là même vous parlez de lui, il n'a pas eu d'enfant. Preuve encore de leur ignorance. Il vient s'arrêter. Il ne s'appelle pas Muhammad, il s'appelle Aboul Kassim. Depuis qu'Abou Kassim, c'est le nom de quelqu'un. Lorsque tu ne sais pas, viens demander. Il y a un pseudo prophète, lui il a écrit dans son livre que le prophète était plus âgé que son papa. Et certains se disent qu'ils sont ses adeptes et ils viennent au jardin ici venir prêcher ça aux gens. Et lorsque tu veux leur poser question, ils disent non, le prophète dit qu'il ne faut pas débattre avec un musulman. Il t'interdit de débattre avec les musulmans, mais en même temps il attaque les musulmans dans son livre. Inch'Allah, il y a un doyen qui dit qu'il veut poser une question, donc la question sera la bienvenue. Oui. Alors, je vous remercie. Là bien, c'est ce que je veux. Je vous remercie. D'abord, je me présente, je suis le docteur Prophète, le président de l'espace. Et c'est ce que je veux à cet espace. Tout sauf les débats politiques. Parce que ce n'est pas un agora, ce n'est pas un parlement. Nous voulons la parole de Dieu et la santé. C'est ça, cette idée qui m'a amené à libérer cet espace. Et si vous n'êtes pas au courant, hier, je viens, il y a la police qui est venue en disant que tout débat commence à partir de 13h et ça finit à 16h. Comment on part au-delà, je vais informer en même temps. C'est ce matin, je suis venu, on m'a informé. Alors, j'aimerais savoir, la première question, comme elle est écrite dans la Bible, au commencement, ce qui est écrit dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 2, avant d'arriver à Genèse chapitre 3, j'aimerais savoir si c'était écrit dans le Coran. Parce que, comme vous m'excusez, je n'ai jamais eu l'idée, je n'ai jamais eu l'aperçu du Coran. Si j'attends parler du Coran, mais je n'ai jamais lu et je n'ai jamais touché, j'ai vu, je n'ai jamais fouetté aussi, je n'ai jamais fait les recherches. Donc c'est ma première question. Voilà. Okay. Vous allez poser une question plus précise. Vous allez poser la question encore plus précisément. Parce qu'elle n'a pas été cernée. Oui. Quand vous dites de Genèse chapitre 1 au chapitre 3, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Alors que quand on va prendre, on verra qu'il y a des milliers de phrases dans les 3 chapitres. Donc quelle phrase ou quel paragraphe voulez-vous retrouver dans le Coran? Non, ça va plus précis. Ou c'est quelle idée qui se trouve dans Genèse que vous voulez question. Je viens, papa, je viens. Quand vous dites de Genèse chapitre 1 au chapitre 3, chapitre 2, est-ce que c'est écrit dans le Coran? Ce n'est pas une seule phrase qui est écrite dans ces 2 chapitres. C'est des dizaines et des centaines de phrases. On est d'accord? Donc c'est quelle phrase ou quelle idée se trouve dans ces 2 chapitres-là que vous voulez savoir si c'est écrit dans le Coran? Parce que l'idée qui se trouve dans ce chapitre que je voulais savoir, c'est la religion que je voulais souligner. Parce que vous avez parlé de la religion islamique, n'est-ce pas? Alors, en fait, dans la religion islamique, qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse chapitre 1, chapitre 2? Parce que si ça se touche vous, là je vais bien poser la question de la religion. Faites ressortir ce que vous voulez savoir, ce qui revient dessus. Qu'est-ce qui se trouve parce que, dans ces 2 chapitres? Oui, dans ce chapitre-là, chapitre 1, chapitre 2, on ne parle pas de religion. C'était une relation intime avec Dieu. Parce que Dieu venait rendre visite à Adam et Ève. Il n'y a pas de religion. On
va vous aider. Voilà, aidez-moi. Papa, ce qui est intéressant avec les musulmans, c'est qu'on le dit toujours. Notre présence est en quelque sorte un signe de l'éveil de la conscience. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se disant être des prophètes et des savants viennent exposer aux gens des idéologies qui sont vides de spiritualité ou de doctrines pour les amener à les suivre sans les aspirations de spiritualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent aujourd'hui la spiritualité. Des gens c'est là pour dire je suis un philosophe, je suis un grand savant, je suis un prophète de Dieu. Et il expose à ces derniers-là une compréhension de la spiritualité que Dieu n'a pas enseignée. Quand papa me pose la question de savoir que nous parlons d'une religion, c'est-à-dire la religion islamique, alors qu'auparavant, il n'existait pas de religion, mais il existait une relation entre les humains et Dieu. Oui. La question que je pose à papa, que veut dire religion? Ah, mais c'est moi qui vous pose la question. Ok, religion veut dire relation entre humain et son créateur. Vous comprenez? Donc, vous n'avez pas vu le mot religion, mais vous avez vu la définition de religion. Donc si vous affirmez avec nous que la définition de religion a existé depuis la création, cela veut dire que dès que Dieu a créé l'être humain, il a imposé à ces derniers d'accepter la religion. Donc, on est d'accord que... Vous êtes d'accord avec moi que la religion veut dire être relié à Dieu, non? Donc je vais savoir... on va aller doucement, il faut qu'on se comprenne si ça va là. Oui, je te suis. Donc vous êtes d'accord avec nous que la religion, Abraham avait ça? Adam avait ça? Non. Non. On va trop vite en besoin. On va pas aller... Eh bien, papa, excusez-moi. Si Genèse chapitre 1, chapitre 2 est écrit dans le Coran, je sais pas. Ok, on va aller doucement. Je vous ai posé la question de savoir quelle idée voulez vous faire ressortir de ces deux chapitres. Vous m'avez fait comprendre ici que nous avons parlé de la religion. Or, dans ces deux chapitres, qui est le début du commencement des êtres humains sur la terre, il n'y avait pas de religion. Et vous m'avez fait comprendre ici que pour cause de l'absence de la religion, il y avait plutôt une relation entre l'homme et son... Si tu veux, une relation intime entre l'homme et son Seigneur. Et nous, on te fait comprendre que la religion, que vous ignorez le sens étymologique, veut simplement dire être relié à son Seigneur. Et qui dit être relié à quelqu'un, veut établir une relation entre la personne et lui. Bon, si j'adore les bois... Papa, il n'y a pas encore fini. Si vous adorez les bois, vous avez une relation entre vous et le bois ou l'eau. Non, c'est mon Dieu. Si tu l'adores, c'est ton quoi? Alors donc... on va pas comme ça, papa. Ne vous pressez pas. La religion n'a pas de sens. Papa, non, écoutez-moi, vous êtes pressé. C'est que vous voulez éviter là, on va finir ça avant de partir déjà. Vous avez compris? Vous dites que... Vous dites que dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2, la Bible parle de la... 3 même, oui. La Bible parle d'une relation intime entre la créature et le Créateur. On est d'accord? Voilà. On est d'accord avec ça? Oui. Ok. Maintenant, on vous dit... Le débat, ça se trouve dans le Coran. Eh bien, écoutez, on vous dit que la religion, là, veut dire relation intime, c'est bien. Donc la religion a toujours existé. C'est ça. Donc ça a existé dans le bien. Donc la religion a existé dans l'Ancien Testament. Non, vous ne pouvez pas me dire. Est-ce que ce que j'ai dit là, chapitre 1, 2, 3 là, se trouve dans le Coran? Le chapitre 1, 2, 3 là qui parle de religion. Vous avez fait sortir l'idée de la religion, non? De la relation, non? La relation. Voilà, cette relation intime là, que vous avez donné la définition là. Le seul bloc là, qui est religion là, c'est tout dans le Coran. Donc le Coran parle de la religion, la Bible parle d'une relation intime. Donc c'est la même chose. Bon, qu'est-ce que veut dire religion? C'est la question que je voulais te poser. Attends, ça ne peut pas arriver là-bas. J'aimerais savoir, pour comprendre la religion à lui, est-ce que j'ai chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 3, avant de parler de la religion, moi, j'aimerais savoir, quand Dieu venait rendre visite à Adam et Ève, à cette partie-là, se trouvait dans le Coran, dans quelque chose de bon, non, c'est sûr. En fait, vous avez compris ce qu'il est en train de dire. Demandez si Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3 se trouve dans le Coran. Textuellement, non. Le premier chapitre du Coran est différent du premier chapitre de la Bible. Le deuxième chapitre du Coran est différent. Mais lui t'amène à quoi? Non, c'est pas qu'on finit ça de parler. C'est tout. Il n'est pas mal pour vous. C'est bon d'abord. Excusez-nous, papa. C'est notre forum. Excusez-nous, c'est notre forum. Vous voulez nous répondre. On vous dit simplement que c'est pas fini. Si on a fini, vous on a fini. Calmez-vous. Allons état
Calmez-vous. Donc, là-bas, on va finir avec étape ça. Étape par étape. Alors, on dit step by step. Si on a fini, on a fini. Là, Il a répondu à la question. Si c'est bizarre, on va progresser avec notre Je question. pose la question. on n'a pas encore fini de répondre. Vas-y. Bon, vas-y. Question. La question. Le frère t'a dit de faire comprendre quoi? Il veut faire comprendre que Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, textuellement n'est pas écrit dans le Coran. Donc maintenant, lui vous envoie à faire quoi? À faire sortir l'idée que vous avez trouvée dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Vous avez dit quoi? Qu'au commencement, il n'y avait pas de religion, mais il y avait une relation. Ça lui va te démontrer que cette relation, c'est ça qu'on appelle religion et que ça se trouve dans le Coran. Moi, ça ne sait pas que ça va enlever le droit. On n'a pas besoin de la religion. Pour vous là, c'est quoi la religion? Bien, voilà pourquoi il dit vous êtes dans l'erreur. Parce que le fait que vous n'avez pas au commencement, c'est que le problème de l'homme, c'est quoi? C'est aller à l'origine. Tant que vous n'avez pas l'origine du processus ou bien du débat, vous ne pouvez pas répondre aux questions. Comme on dit, la scène dit souvent que allons dans le noyau. Dans le noyau, surtout tout ce qu'on appelle l'ADN, les chromosomes autres. Donc l'erreur des musulmans, c'est quoi? Ils n'ont pas le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ils ne peuvent pas dire que là, c'est une religion. Parce que moi, je dis. Ouais. Jésus, attends d'abord. Dieu a dit. Écoutez bien. Genèse chapitre 1, chapitre 2. Dieu lui-même, quand tu appelles Allah, il vient rendre visite à Adam et Ève. Ok. Attends, Non, vous allez dire à l'instant. Vous allez dire beaucoup de choses. Attends, d'abord, il faut pas couper ma respiration. Ok, vas-y. On ne parle pas ça de la religion. Donc ma question que je vous pose là, si vous n'avez pas ça, c'est que c'est difficile de comprendre. La religion que vous parlez là n'est pas conforme à la Bible. Donc c'est pas la peine de dire que Jésus-Christ, il n'est pas mort à la croix pour sauver l'humanité. Voilà, c'est tout. Ok. Voilà. Le droit est en train de justifier. Le droit est en train de justifier. Le droit est en train de justifier la religion. De ton prophète, pardon. De ton prophète. Bon, non, vous ne connaissez pas en tant que prophète. Le droit est en train de... Nous, on ne vous connaît pas en tant qu'un prophète. Respectez notre conception. Ah! Non, papa. Ok, le Non. De ton Laissez parler. Ok, en plus du doigt. Ok, il dit, d'ailleurs, il est en train de justifier la religion par rapport à la Bible. C'est-à-dire pour lui, la religion a commencé à partir de Genèse. C'est-à-dire si la personne a l'habitude de dire que le Coran est le plagiat de la Bible. Donc, il faut que ça soit du copier-coller. Si ce qui se trouve dans la Bible ne se trouve pas dans le Coran, automatiquement, c'est que le Coran est faux. Et en même temps, ils sont en train de dire encore que le Coran est le copier-coller de la Bible. Bon, comment voilà. Donc là, le droit est démontré d'abord, il est d'accord avec nous que le Coran n'est pas le copier-coller de la Bible. Ça, on dépose à côté, ça fait 1. 2. La religion ne se justifie pas à partir de Genèse. C'est pas parce que votre Genèse, on dit Genèse c'est quoi? C'est le commencement. Le commencement de quoi? De la Bible. C'est pas parce que le commencement de la Bible n'est pas le commencement du Coran que le Coran est faux. Non, pourquoi? Est-ce que l'Éternel Dieu a commencé sa révélation à partir de la Bible? Non? La Bible même n'est pas un livre révélé dans les noms. Donc lorsqu'on dit que Jésus-Christ n'est pas mort, dans le Coran c'est déjà que là-bas il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est à vous de nous démontrer à travers votre Bible qu'effectivement on s'est trompé, qu'il est mort dans la Bible. Ah, vous pouvez nous démontrer qu'il est mort dans la Bible. Non, papa, il a soulevé non, excusez-nous. Non, il va pas donner la parole. Vous voulez il ne pas donner la parole donc patientez. Il donne des bonnes idées. Il ne vous a pas encore donné la parole donc patientez. Non, arrête-toi, c'est lui qui a parlé, parle. Quand il va finir, je vais parler avant que vous n'ayez pas parlé. Ça m'a vous dit, quand c'est pas Genèse qui justifie. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la présence de la Genèse biblique dans le Coran qui définit si une religion est vraie ou fausse. Non. Vous avez votre définition de la religion
la vraie définition de la religion aussi est là. Vous avez parlé de relations. La religion, c'est la relation entre l'homme et son créateur. Vous avez posé une question ici à Adam au bois. Mais toi, la relation, tu dis? Le bois n'est pas mon créateur, l'eau n'est pas mon créateur. C'est lui qui adore le bois. C'est lui qui adore le bois. Pour lui qui l'a créé. Pour lui qui est son créateur, c'est le bois. Non? Dans la relation qu'il a entre lui et son bois, c'est là qu'il y a sa religion. Voilà. Tu rentres de bonnes choses. Maintenant, pas la parole de on va aller doucement. Non, c'est bien, je l'apprécie. On va aller doucement. Non, tu vas te donner la parole à toi. Vous avez dit ici que ça finit à 16h. Et je pense que quand vous dites être un prophète, vous devez quand même être un exemple. Parce qu'on ne peut pas être un prophète et ne pas être un exemple. Surtout que la Bible vous dit, dans 1 Pierre 3, 16, si quelqu'un vous demande votre expérience en Christ, soyez prêts à vous défendre, tout en faisant preuve de douceur et de patience. Donc c'est une base que la Bible vous enseigne avant toute discussion avec quelqu'un. Être doux et patient. Mais vous manquez de ces deux qualités-là. Donc on va vous rappeler qu'un prophète doit avoir ses qualités d'abord. Et vous allez prendre ça comme une qualité pour patienter quand on va finir de parler, vous allez parler. C'est bon? Ok, on continue avec vous. Papa, vous avez pris la Genèse et vous voulez contredire sur la question. La Bible dit, quand tu suis Jésus-Christ là, il faut être doux et patient. Si tu n'es pas patient, tu ne vas pas comprendre quelqu'un. Hein? Il faut m'écouter avec la patience, tu vas me comprendre. Ok. Vous avez dit que la Genèse a parlé d'Abraham avec une relation intime entre Adam et Ève, avec une relation intime avec Dieu. Et vous avez fait une analogie qu'on n'a pas compris pour dire que dès lors, on doit comprendre que Jésus serait mort pour les péchés des hommes. Nous n'allons pas rentrer dans cette démarche avec vous. On va être très clair avec vous. Papa, excusez-moi, je ne vous reconnais pas en tant qu'un docteur ou un prophète. C'est bon? Écoutez-moi. Jésus-Christ sera venu selon vous. Jésus-Christ sera venu selon vous pour mourir pour le péché des gens, n'est-ce pas? Ok. Mais pourquoi a-t-il taxé cette mort-là d'une mort qui provient de Satan? Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Ma question est celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ, qui est censé venir mourir pour le péché des gens et qui a été envoyé par Dieu pour mourir pour vos péchés, dit que cette mort-là, quand on veut le rendre victime, est une mort qui provient de Satan? Merci. C'est la raison pour laquelle il dit, est-ce que vous avez lu Genèse chapitre 1, chapitre 2, jusqu'à chapitre 3? Si ça a été écrit dans le Coran. Si ça a été écrit dans le Coran, vous allez savoir que la mort de Jésus-Christ que l'on parle là, vous allez connaître que c'est vrai pour sauver l'humanité, nous les mécréants, nous les pécheurs. C'est parce qu'il n'a pas été écrit. Donc je vous comprends très bien. Bien vrai que je ne suis pas insensé de connaître les versets coraniques, mais déjà je suis du Vous savez, à partir de Genèse 3, ce qui s'est passé en Genèse 3, c'est là est venue la religion. Oui, non. Et c'est cette partie-là qui a fait que Jésus-Christ est venu et mourir à la croix pour nous. Et que nous avons tassé mort causée par Satan. Parce que c'est à l'origine. On va aller doucement. Vous avez prêché. Vous n'avez pas répondu à la question du frère. Oui, c'est ça, j'ai répondu. Vous avez répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Calmez-vous. Hein? C'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas patient, là, vous allez faire. Vous êtes docteur. Vous êtes docteur, vous n'avez pas d'études. Écoutez ma question. Non, tu peux me dire que tu as compris ma question et puis répondre en faisant hors sujet. Écoute-moi de nouveau. Jésus dit, la mort que vous voulez me taxer là ne provient pas de Dieu. Car si vous aimez Dieu, si vous étiez véritablement des adeptes de Dieu, vous n'aurez pas l'idée de me tuer. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous aimez véritablement Dieu, vous n'auriez pas l'idée de vouloir me tuer. Dans la mort que vous voulez me rendre victime là, ne provient nullement et dans aucun cas de Dieu. Elle provient dans Jean 8, verset 40. Vas-y, Poli.
Lecture. À partir du verset 40. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus est venu échanger avec les Juifs. Moi qui vous ai dit la On va vérité. doucement. Alors, lors de l'échange, il a compris que les gens n'étaient pas d'accord avec sa conception. C'est ça. Et là, ils ont compris qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa conception. Ils ont voulu le tuer. Ouais. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Que Moi j'ai qui entendu vous ai de dit Dieu. la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Il montre que leur agissement est en parfaite contradiction avec les agissements d'Abraham. Alors que verset ces 44. personnes-là, ces personnes se réfèrent à Abraham. Il vous dit que si réellement vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu et que vous aimez Abraham, vous n'auriez pas l'idée de me tuer, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que 7 mois à la croix de Jésus-Christ pour le pardon des péchés n'aurait plus de sens. Mais on va aller encore le doucement. Au verset 44. C'est pas encore fini, j'ai pas fini. La Bible dit, 1 Pierre 3, verset 16, si quelqu'un vous demande votre expérience en Christ, soyez prêts à vous défendre, tout en faisant preuve de douceur et de patience. J'ai compris tout. Si tu as envoyé la Bible, tu n'as pas me demander la Bible. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Laisse-moi, j'ai pas encore fini. Le prophète va t'expliquer. La Prophète, soyez passé. Il s'attend. C'est pas comme ça. Papa, excusez-moi. Moi, je préfère le monsieur là. La peur, ça va venir. Je connais pas la parole. Faut te calmer. C'est la Bible, ça de l'église. C'est la Bible, ça de l'église. Il faut te calmer. Mais il faut m'écouter, il y a fait ma lecture. Je ne parle pas tout seul, je parle pour ça. Ça ne me dérange pas, même si on va terminer, vous, c'est pas grave. Hein? Alors, c'est ça. Verset 44. Au verset, non, pas doucement. Au verset 41. Non. Vous faites les œuvres de vos pères. Il dit, vouloir me tuer là, c'est l'œuvre de votre père. Ils lui disent, Et ils vont répondre, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Nous Dieu. avons un seul Père, Dieu. Ça veut dire que selon eux, vouloir tuer Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu. On est d'accord, non? Jésus dit, vous voulez faire l'œuvre de votre Père. Il dit, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc pour eux, leur agissement, l'action qu'ils veulent poser là, c'est une œuvre qui provient de Dieu. Là, d'ailleurs, tuer quelqu'un à la croix, c'est une injonction de Dieu. Dans Deutéronome 21, verset 23. 22 à 23. Tu comprends? Donc directement, pour eux, tuer Jésus-Christ à la croix, c'est comme s'ils obéissaient à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ va les enseigner parce que Jésus connaît mieux la Bible qu'eux-mêmes. Jésus l'a dit. Jésus va leur Si répondre. Dieu était votre Père, Il dit, si vous suivez véritablement Dieu, vous m'aimeriez. vous allez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis Car sorti moi, je proviens de Dieu et que je viens. et je suis venu Je vers ne vous. suis pas venu de Je moi-même, ne suis pas un faux prophète, mais de celui qui m'a mais envoyé. c'est plutôt Dieu qui m'a envoyé vers vous. Au verset 43. Et au verset 43, Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? et il a fait comprendre qu'en réalité, même si véritablement vous me compreniez dans les paroles qu'il dit, vous n'aurez jamais même l'idée de vouloir me tuer. Parce Continuez. que vous ne pouvez écouter Parce que ma vous, en parole. fait, vous n'avez pas la capacité de m'écouter, de me comprendre. Au verset 44. Au verset 44, Vous avez pour père le diable. il dit votre père n'est nullement Dieu, c'est plutôt le diable. Et vous voulez accomplir le désir de mon Et père. le vouloir me tuer, c'est le désir de votre père qui est qui? Le diable qui a été meurtrier dès le commencement. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi Jésus dit que le fait que les Juifs veuillent le tuer là, c'est l'œuvre du diable et non pas de Dieu? Merci. Vous avez 2 minutes pour répondre. Non, merci. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. En même temps, poser une question. Oui. Qu'est-ce que ça va encore? Frère, j'ai déjà docteur, j'ai déjà compris ce que tu voulais dire dès le départ. Parce que j'ai dit que j'ai déjà parlé de la Bible. C'est l'expression qui me dit quoi? J'ai étudié la Bible, je sais la Bible. De quoi tu veux parler? De la Genèse Apocalypse. C'est parce que tu ne peux pas étudier la Bible de la Genèse Apocalypse que tu ne peux pas comprendre. Comme tu as donné la réponse. Quand je dis que c'est votre père, quand je dis votre père là, il ne parle pas de Dieu, il parle de Satan. Parce qu'ils sont animés de quoi? L'esprit de Satan. Parce que tout ce qui ne parle, il n'y a pas d'esprit saint. Ils ne sont pas sanctifiés. Qui part à la chair, parce que la chair est dominée par qui? Satan. C'est ça chair qui les pousse à tuer Jésus. Ah, je l'ai dit, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, Jésus venait d'Abraham. Dieu, n'a pas dit Abraham. Non, c'est un prophète, on vous rectifie. Attends, non. Laisse-moi l'oublier. Allez-y, papa. T'as pas d'Abraham. T'as pas d'Abraham. Allez-y, papa. Allez-y, papa. Si vous étiez le père, vous avez un père Abraham, vous n'allez pas le tuer. Parce que c'est Dieu, Abraham, Abraham. Qui a choisi Abraham? Ah, c'est Dieu qui a choisi Abraham. Donc moi j'ai l'histoire d'Abraham.
Je suis un descendant d'Abraham. Moïse est descendant de qui? D'accord. Non, il faut répondre d'abord. Moïse est descendant d'Abraham. Et Abraham. Moïse est descendant d'Abraham. Moïse a eu combien d'enfants avec qui? A eu combien d'enfants avec qui? Moïse a eu un enfant avec ça. On vous a donné 2 minutes. Oui, 2 minutes. Moïse a fait un enfant avec la Théotienne. Il a fait 2 enfants. Surtout les descendants là, qui ont mis le mari et Joseph au monde et puis Joseph est sorti de Marie. Donc, 20 secondes. la relation c'est quoi? La relation est que quoi? Quand tu vois Abraham, tu dois voir Jésus. Quand tu vois Jésus, tu vois Abraham. Et quand tu vois Abraham, tu vois Dieu. Donc, 10 secondes. Je pense que les descendants de Dieu et d'Abraham ne vont pas tuer Jésus, c'est comme on est frères. Je vois que Satan fait du mal. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont les dits. Ils sont animés de l'esprit satanique. Mes clients, ils veulent le tuer. Merci. 2 minutes. Vraiment, il te pose la question. Merci. Attends, 2 minutes. Une question et puis vous répondez quand vous êtes fiers de tout. Mais ça, c'est la parole de Dieu. C'est parce que tu ne veux pas étudier. Comment étudier cette On vous pose une question. Pourquoi Écoute la question. Il t'a répondu, c'est ça. À l'unanimité, vous n'avez pas encore répondu à la J'ai répondu à la question. Tout le monde est d'accord. Vous n'avez pas compris. Donc si vous êtes incompris, ça veut dire que vous ne partez pas droit au but. Vous faites quoi? Écoutez bien la question. Écoutez la question. Pourquoi Jésus dit, vouloir les tuer là. Alors que, écoute bien, cette mort là, c'est une mission de Dieu. Oui. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour aller mourir, non? Papa, c'est Dieu qui a envoyé Jésus d'aller mourir à la croix, selon vous, n'est-ce pas? Dieu dit, Jésus va sur la terre, tu vas mourir sur la croix pour pardonner le péché des gens. Maintenant, Jésus lui arrive sur la terre, il dit non, c'est pas Dieu qui veut me tuer, c'est plutôt les hommes qui veulent ma mort. Toi, vous êtes des faits, non? Est-ce que tu peux l'emmener en fait, tu peux la faire arrêter? Ça continue. Non, il faut répondre à quelqu'un. Tu peux faire arrêter ton frère, tout le temps, tu peux le faire arrêter. C'est la même chose. Jésus croyait. Il n'y a pas une autre question. Il se trouvait parmi ses frères. Le micro quitter la scène. C'est bon, c'est bon. Il se trouvait avec ses frères. Il ne comprend pas. Abraham, c'est Dieu. Vous êtes ici des descendants de Dieu. C'est tout un lieu. Il y a du coq à l'âne. Merci. Nous, on n'a pas parlé. Le doyen lui seul, il a fait son débat lui seul. Il a démontré lui seul devant les gens qui ne cherchent rien. Et puis il est sorti. C'est le seul intervenant qui a vu les répondre à une question. Et toute la foule est unanime qui n'a pas répondu. Mais lui dit, lui, il a répondu. Et tous ceux qui sont ici, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On est arrivé, frère. Moi, il y a une question, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Ouais, merci. Excusez-moi, il voulait comprendre quelque chose. Concernant la relation de Allah et de Jésus. C'est-à-dire que ma première question pour vous, est-ce que vous croyez en Jésus? Est-ce que vous croyez en Jésus? C'est sa première question. On prend Jésus-Christ comme un véritable prophète envoyé de Dieu aux enfants d'Israël. Je répondais à votre question, monsieur. On croit en Jésus-Christ en tant qu'un véritable messager envoyé par la part d'Allah uniquement aux enfants d'Israël. Uniquement, c'est mentionné dans le Coran. Dans la Bible. Coran, les deux. Coran, Bible, est venu pour les enfants d'Israël. Déjà, parce que Israël, là, c'est quelque chose, c'est un peu vague. Parce qu'il y a Israël en tant que nation, il y a Israël en tant que personne, et Israël en tant que un peuple restreint. La Bible dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Ça veut dire le peuple israélite. Tous ceux qui sont descendants de Jacob. Il dit les enfants d'Israël. Il n'a pas dit à Israël. Donc pour vous, Jésus est... Non, il n'y a pas du Coran d'abord. Moi, il y a un savant. Dans le Coran, oui, dans le Coran. Je pose ces gens des questions dans les buts qu'on me donne un peu des réponses adéquates, si c'est faux ou bien si c'est vrai. Et puis, moi, c'est la première fois que vous voyez. Je ne sais pas quand est-ce que vous serez là. Aujourd'hui, vous me répondez et qu'il y a certaines choses que je retiens. Je vais aller chercher ça et puis revenir. Je ne sais pas quand est-ce que vous revenez. Là, tous les mercredis. Mais déjà, ce que vous avez à dire. D'abord, il a demandé est-ce que vous croyez, est-ce qu'en tant que musulman, vous croyez en Jésus? On a dit oui, on croit en lui en tant qu'un véritable prophète envoyé de la part d'Allah aux enfants d'Israël. Donc tout ce qu'il dit, vous croyez en ça? Oui, tout ce qu'il dit. Ce qu'il a dit véritablement,
On prend ça. Tout ce qu'il a dit, sans exception, on prend ça. Vous croyez en ça? Sans exception. Maintenant, je voulais savoir, quand vous parlez, par exemple, moi comme ça, j'ai des amis qui sont musulmans. Quand ils font comme ça, la prière, ils font ça en Coran. Ils récitent, tout ça, ils récitent tout. Mais là, la partie, eux-mêmes, ils vont demander quelque chose à Dieu et ils parlent sans. La question que je me pose, est-ce que, Allah, quand on parle en français, est-ce qu'il comprend ou il ne comprend pas? Déjà, vous avez posé une question et à l'origine, dans votre question même, il y a la réponse. Vous dites que vous avez des amis musulmans qui, lorsqu'ils font l'adoration, ils font la salat, ils font ça en arabe. Mais quand ils veulent demander quelque chose à Dieu, ils le font en français. Ça montre clairement que Dieu comprend toutes les langues. comprend toutes les langues. Monsieur, s'il vous plaît. En fait, je vous explique rapidement. L'adoration, ce n'est pas des choses qui émanent de l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Parce que qui dit adoration, dit de faire quelque chose pour la satisfaction de Dieu. Et ça ne provient pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui donne l'injection de comment l'adorer, comment le vouer un culte. Vous comprenez? C'est quand Abraham va dire dans le Coran, il y a Allah, montre-moi les rites et les pratiques que je pratique. Tu vois, donc ça veut dire que l'adoration là, c'est quelque chose de sacré. Est-ce que vous comprenez? Et c'est Dieu seul qui mérite ça. Et quand tu vois tellement que c'est minutieux, ça doit provenir de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'une personne qui n'a pas une révélation d'une religion révélée, il ne peut jamais pratiquer la religion avec une parfaite. Sans problème en fait. Il y aura toujours des inconvénients dans sa manière d'adorer Dieu. Tantôt il va adorer Dieu en se mettant sur sa tête, en se mettant sur son épaule, en mettant les pieds en l'air, en dansant, en chantant, en sautant. Mais Dieu lui-même demande à l'homme de l'adorer d'une manière bien connue. L'inclinaison, la prosternation. Voilà. Et là, on va maintenant réciter des paroles. Et ces paroles-là sont des paroles sacrées qui ne proviennent pas des êtres humains, mais de Dieu lui-même. Et on pouvait bien traduire ça dans notre langue. Mais qui nous garantit que si on traduit cette parole-là de la langue originelle de la révélation à notre langue qu'on parle, on va traduire d'une manière parfaite, sans problème, avec perfection? C'est pas possible. Parce qu'il y a des mots en arabe qui n'ont pas les références en français. On est d'accord, non? Il y a des mots qui sont en arabe, on ne peut pas trouver d'une manière parfaite le sens en français. Il y a des mots en français, on ne peut pas trouver d'une manière parfaite le sens en arabe. Donc on peut faire garder les paroles de la manière dont elles ont été révélées pour les retransmettre à notre Seigneur. Et c'est ce qui permet d'avoir toujours le même Coran jusqu'à aujourd'hui. Parce que si on avait traduit, on allait voir des divers Corans aujourd'hui. La preuve, il existe combien de versions de la Bible? Indénombrable. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui et faire sa Bible parce qu'il n'est pas d'accord avec telle traduction. Pourquoi? Parce que c'est des traductions à traduction, ils ont perdu les textes originaux. C'est bon? D'accord. Maintenant, il y a le Coran qui est traduit en français. C'est-à-dire qu'il y a la page du Coran qui est écrite en arabe. Comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas transmettre l'idée véritable en français. Donc nous voyons aujourd'hui le Coran écrit en arabe et traduit en français dans le même Coran. Ça, on appelle ça aussi le Saint-Coran. Ou bien. Mais quand tu vois sur les feuilles là, pardon, les préfaces là, ils vont dire essai de traduction. Ça veut dire qu'ils ont essayé de traduire. Ils ne te disent pas qu'ils ont traduit avec perfection. Essai de traduction. Pour que tu aies une idée du message coranique. Mais on va te dire aussi que celui qui veut juger du sens réel du Coran, il serait idéal pour lui d'aller apprendre l'arabe. Donc Dieu a parlé en arabe aussi. Non, je vais t'expliquer. Dieu, quand il révèle un message à un prophète, il ne révèle pas ce message dans une autre langue. Il révèle ce message à la langue que parle le prophète. Parce qu'un prophète, s'il lui parle français, puis on lui révèle ça en chinois. Lui-même ne comprend pas le chinois. Comment il va transmettre? Maintenant, je voulais savoir, Abraham là, est-ce qu'il était arabe? Abraham a eu le message dans la langue qu'il parlait. Maintenant, il a eu le message dans la langue qu'il parlait. Maintenant, il a eu le message dans la langue qu'il parlait. Oui. Après, on est passé à Moïse. Il a reçu ça même chose. Dans sa langue. Maintenant, pourquoi dans le Coran là, c'est en arabe que tout est écrit? Ok, maintenant pourquoi Moïse là, pourquoi lui il a reçu ça en hébreu? Non, moi, il t'a posé la question par rapport à... J'ai répondu à ta question, je dis, Dieu révèle le message au prophète par la langue que parle le prophète. Ok, par la langue que parle le prophète, non. Maintenant, c'est que dans le Coran là, il doit avoir la langue originale qui était donnée par rapport à, comme ça, à Abraham. Parce que, attends, non, je viens là-bas, je viens. Le Coran là, ça a été révélé à qui? Le Coran a été révélé à qui?
je ne suis pas musulman. Le Coran a été révélé qu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Maintenant, il a été révélé au prophète en arabe. C'est ça, oui. Maintenant, dans votre livre, vous avez dit, parce que dans la partie d'Abraham là. Attends, c'est qui te fatigue? Non, c'est pas ça. Non, il y a quelque chose qui te fatigue. Tu as une perception du Coran égale à la Bible. C'est ça qui te fatigue. Parce que dans la Bible, il vient. Dans la Bible, on va voir le livre de Moïse, on va voir le livre de Josué, on va voir le livre d'Isaïe. Les prophètes sont dedans comme cela. C'est différent du Coran. Le Coran, ce n'est pas un recueil de livres saints des différents prophètes. Le Coran, c'est le bloc du message qu'a reçu notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Coran, il vient. Si tu as posé une question relative à celui qui a posé un conseil, et ce Coran-là, que le prophète a reçu comme message, parle souvent de la vie des différents prophètes. Alors il peut parler de la vie d'Abraham. Quand il parle de la vie d'Abraham, son prophète il explique. Il dit, tu as vu Abraham, il était là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Tu as vu Jésus-Christ, on l'a envoyé à tel peuple, on l'a envoyé à tel peuple. C'est l'histoire qu'il relate à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Muhammad comprend quelle langue? L'arabe. C'est pourquoi ce message lui a été transmis en arabe. Pour qu'il nous transmet ça aussi. Est-ce que tu comprends? Non, pas ajouter. Pas ajouter au fait, le fait, j'avais dit un mot, c'est qu'ils s'est accroché. Le fait de dire qu'on ne peut pas traduire de la langue originale dans une autre langue, c'est à la perfection. Mais l'éternel Dieu, lui ne traduit pas, lui révèle. S'il a révélé en arabe, bon, s'il a révélé en hébreu à Moïse, il ne va pas venir traduire de l'hébreu, venir dire non. C'est que le message qu'il a transmis à Moïse là, il va faire la traduction de ça en arabe, il va donner non. C'est lui qui transmet directement, puisque lui comprend toutes les langues. Donc s'il dit à Moïse en hébreu, ça c'est pour Moïse. Lorsqu'il veut dire à Muhammad aussi, c'est directement en arabe. On ne passe pas d'une langue à une autre langue. C'est les hommes, lorsqu'ils veulent, puisque nous ne comprenons pas toutes les langues, donc on va prendre de l'arabe dans une autre langue. C'est ça qui va créer un petit décalage. Mais l'éternel Dieu lui comprend toutes les langues, il y a la perfection. Comment il va se tromper encore? Non, je n'ai pas dit qu'il se trompe. Moi, ma question. Tu as accroché sur le fait de dire qu'on ne peut pas traduire d'une langue à une autre langue. Je ne peux pas traduire sa perfection. Il a demandé simplement est-ce qu'il croyait en Jésus-Christ. Il m'a dit qu'il était envoyé aux enfants d'Israël. Maintenant, moi, si je te demande, parce que tu as dit selon la Bible, comme j'étais un peu imparti, tu ne pourras pas me montrer réellement que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Selon la Bible. Parce que pourquoi il t'a demandé. Non, il t'a dit, quand on dit Israël, là, il y a Israël attaque une personne, Israël attaque un peuple. Vous comprenez un peu, non? Mais il faut savoir à quel moment Israël est peuple. Et Jésus lui-même, quand il partait, il a dit quoi? Aller partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez un peu, non? Non, on ne va pas rentrer, parce qu'on peut rentrer, on sera un peu passé. Tu ne peux pas dire qu'on ne va pas rentrer. Non, je sais que moi c'est ma première fois de venir ici. Donc, quand tu rentres, on va rentrer. Tous les mercredis que vous êtes là, non? C'est ce que tu as dit là. On gérait ça avant que tu aies pas. C'est ce que tu as dit là. On gérait ça avant que tu aies pas. C'est bon? Bon, on gérait ça. Moi, c'était juste un. Quand tu dis, il y a Israël, il y a deux sens à Israël. Le sens d'une personne individuelle et le sens d'un peuple. Quand tu as dit ça premièrement, il t'a répondu quoi? Mais il dit que c'est aux enfants que Israël en tant que peuple, non? En tant que peuple. Ok, maintenant tu reviens dessus, parce qu'on n'a pas lu le verset. Et tu as dit ici qu'on ne peut pas te montrer le verset où c'est écrit que Jésus a été envoyé uniquement, et il a utilisé le mot uniquement aux enfants d'Israël. Tu l'as dit? Tu tiens sur cette parole-là? Est-ce que tu tiens cette parole-là? Non, je te pose une question, peut-être que je me suis trompé. Allez-y. Frère, il y a un échange, on veut se comprendre. Non, moi je ne peux pas répondre à quelque chose si je n'ai pas bien compris. Je vais me rassurer que j'ai bien compris ce que tu as dit. Je crois que tu as dit ici que Jésus-Christ n'a pas dit dans la Bible, je ne peux pas te montrer un verset biblique où Jésus dit que lui il a été envoyé uniquement, je suis le mot uniquement aux enfants d'Israël. Tu l'as dit ou pas? Vas-y. Tu l'as dit ou pas? Tu as dit? Ok. Le verset 24. On va écouter. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Il a dit aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ceux peut-être qui étaient là-bas, qui croyaient en Dieu, de la maison d'Israël, aux brebis. Il dit je n'ai été envoyé que. Non, que c'est un peuple. Il a dit ça. Moi, il te dit, pour répondre à ton truc, il a dit, allez partout.
dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Avant de partir là-bas, ça veut dire que cette partie-là, non, je viens d'abord, ça veut dire que cette partie qu'il était envoyée que au brebis perdu, et après encore, il est allé partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à ceux qui auront pu baptiser et enseigner les. D'accord. Donc partout dans le monde, c'est pas seulement Israël. Calme-toi, hein. Donc le verset pour moi. Tu vois comment tu vas rapidement, non? Non, allez-y. Non, on va aller calmement. Quand Jésus dit, je n'ai été envoyé que, le que là, on est d'accord que ça émet l'idée de la restriction. Que aux enfants d'Israël. Ça veut dire que lui là, son envoi là, n'a pas autre objectif que d'aller vers les enfants d'Israël. Ça veut dire que j'ai été envoyé que pour la population de plateau. Donc si elle doit venir mettre des goudrons, c'est uniquement au plateau. On est d'accord, c'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit j'ai été envoyé premièrement pour les enfants d'Israël. Non. Oui. Il dit j'ai été envoyé que. Il montre que c'est absolu. C'est absolu. Okay. Que pour les enfants d'Israël. Donc maintenant, ça c'est le champ de sa mission. Maintenant, après tu fais référence à un verset où il dit allez partout dans le monde. N'est-ce pas? Ok. Maintenant le monde ici, c'est quel monde? Parce que je prends l'exemple très simple. Ici on forme un monde. On est d'accord ou pas? Je peux dire, ah, bon, imagine qu'aujourd'hui, je prends le nom de tous ceux qui sont ici. Okay. Et le mercredi prochain, eh bien, je prends la liste est là, il dit, il finit de dire le nom de tout le monde. Et puis il dit, tout le monde est là. C'est quel monde? C'est pas le monde entier. Tout le monde est là. C'est le monde qu'on a recensé. Le monde vers qui je vais me diriger mon message. Le monde auquel je fais référence. Donc quand je dis pas du monde ici, aller partout dans le monde, c'est plutôt le monde israélite. Parce qu'Israël, il y avait 12 tribus. On est d'accord pas? C'est clair. À toute la création. Bon, ok, moi, toute la création d'où? Hein? Toute la création la bonne nouvelle. Toute la création d'où? Celui qui croira sera baptisé. Bon, ok, on va aller doucement. Est-ce que Jésus a une fois prêché à quelqu'un qui n'est pas israélite? Est-ce que Jésus, durant toute sa mission, il a une fois prêché à une personne qui n'est pas israélite? Mais la Bible mentionne, quand il voit dans tout, il y a des gens qui sont rassemblés. Oui. Mais ils n'ont pas dit que ces gens qui sont rassemblés sont comme Israël. Il y a plusieurs peuples. Montre-moi, est-ce que Jésus va sortir du peuple israélite pour aller dans un pays étranger pour aller prêcher? Mais qui te fait, est-ce qu'il te fait quoi qu'à l'époque, ce sont seulement qu'Israël, les Israélites qui étaient seulement là-bas? Je vais te donner un exemple très simple. Remonte au verset 24. Dans le même verset que tu as vu. Ah, c'est ça. Au verset 24, écoute. Écoute, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Il m'a payé mon patron. Je dois passer, je suis bien. Non, écoute, écoute. On va terminer avec ça. Allez-y, moi j'écoute. Écoute. Au verset 21, écoute, Jésus étant parti de là, Jésus quitte un endroit pour aller vers un autre endroit. se retira dans le territoire de Dieu et de Sidon. Ok. Et voici, une femme cananéenne. Et il y a une étrangère qui vient vers lui. Qui venait de se contrer. Je rappelle que Cana, elle n'est pas parmi les enfants d'Israël. Normalement, elle est étrangère. Normalement, si la mission de Jésus qui concerne toutes les créatures, elle doit être concernée par la mission de Jésus, n'est-ce pas? Elle vient vers Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, non. Fils de David. Oh Jésus, fils de David. Ma fille est cruellement ma fille là, elle est gravement malade. Il ne lui répondit pas un mot. Jésus n'a même pas calculé. La question qu'on se pose, soyons sérieux. Comment un messager de Dieu qui est censé être envoyé pour moi, je viens vers lui parler et il ne m'adresse même pas de paroles. Il me pointe comme on le dit. Ça veut dire qu'il ne me gère même pas, il ne me calcule même pas. Ça veut dire que sa mission n'est pas pour moi. Continue. C'est pas à toi de me dire comment il gère ma chose. Soyez patient, ne soyez pas pressé. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent. Tellement que la femme insistait, les disciples sont venus vers Jésus. Jésus, continue. Donc voilà. Tiens, elle te parle trop, faut la chasser, elle va partir. Quand elle crie derrière nous. Depuis là, elle a appelé seulement. Il répondit. Mais pourquoi on veut la chasser? Je n'ai été envoyé pour brebis. Jésus, pour chasser la dame, va dire aux gars, les gars, celle-là, elle sait très bien que moi, Jésus, je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que ma mission ne la concerne pas. Mais elle fait exprès pour me suivre. Continue le verset. Mais elle vient se prosterner devant lui. Elle a compris que Jésus a dit la vérité, qu'il n'a pas été envoyé pour elle. Mais elle insiste, elle se prosterne même devant lui. Disant, elle dit maintenant, maître, Seigneur, s'il te plaît, il faut m'aider. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au péché. Elle dit à la dame, excuse-moi, j'aimerais bien t'aider, mais c'est pas bien pour moi de prendre le pain des enfants d'Israël. Le message que j'ai là, ou la mission que je suis venu, c'est une mission qui concerne que les enfants d'Israël. Ne pas prendre cette mission-là pour te donner, parce que tu n'es pas enfant d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour donner à qui? Aux petits chiens. Les petits chiens sont considérés comme des personnes impures. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dignes de mériter ce pain-là.
Donc, pourquoi? C'est pas pour moi, ça c'est pour Jésus. Jésus dit, lui n'a pas été envoyé pour cette personne qui est étrangère. En fait, bon, en tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver mercredi prochain. Si possible, si on pourra revenir sur ces différents thèmes, là au moins on va beaucoup parler. Merci, en tout cas, vous avez bien dit, il a été bien accueilli. En tout cas, Pas venir seul. Il peut venir à l'église. tu ne maîtrises pas trop le Non, l'enseignement qui a été donné par Jésus est clair. Vous pouvez tout balancer là. Bon les gars, merci. Qui convient dans le forum sera filmé. S'il veut pas être filmé, il s'assoit et puis l'écoute. Voilà. Mets la caméra sur lui. Non, c'est que c'est pas les filles. Tant mieux. Demain, ça vous venir dire autre chose. C'était pas moi. Donnez l'enseignement. Donc Jésus a été clair. Le frère dit que la mission de Jésus-Christ concerne tout le monde. Nous aussi, nous avons le droit de filmer, n'est-ce pas? Voici une femme qui n'était pas israélite, qui vient voir Jésus-Christ, qui selon lui a été envoyé pour tout le monde. Donc ce qui a jugé Jésus-Christ demain, c'est pour cette femme. La question au modérateur, le modérateur va poser. Ça aussi c'est possible. Mais tu vas venir entrer et puis il ne faut pas te filmer là. Pardon, laissons ça. Il y a le modérateur, tu peux lui poser, il va dire pour toi. Là on est d'accord avec ça. Chez vous le convaincu, tu vas te filmer. Donc c'est la règle du forum, et quiconque veut entrer au forum doit s'adapter aux règles. Donc on disait, le frère dit Jésus-Christ a été envoyé pour tout le monde. Alors donc voilà une femme qui n'est pas israélite, qui vient voir Jésus-Christ pour demander son aide. Ce qui aurait été normal, Jésus-Christ devait secourir la femme. Mais on voit même que Jésus-Christ n'écoute pas même, il avance. On pourrait dire que bah oui, c'est un être humain, il a oublié. Mais là, c'est un disciple qui vient derrière Jésus-Christ et lui disent, au lieu de lui dire, mais Jésus, la femme est en train de parler, il faut qu'elle la secourir. Et il dit, chasse-la, elle fait tout le bruit derrière nous. Parce que les disciples, ils savent que la femme qui est là, elle n'a pas part de la mission de Jésus-Christ. Elle lui dit, maître, renvoie-la, car elle fait tout le bruit. Jésus a dit, Jésus quoi à la femme? Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. La femme encore insiste. Jésus va dire quoi à la femme? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Mais la question que tous les intelligents doivent se poser, c'est qui les enfants? C'est quoi le petit et c'est quoi le pain? Est-ce qu'ils sont les petits chiens? Si tu as pu définir les trois là, tu n'as plus jamais venu dire que Jésus-Christ a été envoyé pour l'humanité. Mais Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ est claire. Qui sont les enfants? Ce sont les enfants d'Israël. Pour qui lui a été envoyé. C'est quoi le pain? C'est le message que lui vient annoncer. Donc le pain là, c'est uniquement pour ces enfants là. Donc il n'est pas bien de prendre ce pain là pour aller donner à qui? Aux petits chiens. Les petits chiens c'est qui? C'est le doyen qui va lui poser la question de chercher à savoir. Donc Jésus-Christ n'est pas venu pour les Ivoiriens. Donc selon le test là, les petits chiens là, c'est eux. Tous ceux qui ne sont pas israélites là, c'est eux qui sont les petits chiens. Donc le frère, il a vu la vérité. Mais comme il ne veut pas accepter, il dit non, il s'en va et puis il revient. Donc Inch'Allah, on attend. Allons dans la bonne compréhension. On a pu constater ce soir que des gens qui se disent être des véritables croyants, des gens qui se disent être des chrétiens aguerris, des personnes qui se disent être des bons lecteurs de la Bible, écoutez, des personnes qui se disent être même des docteurs. En plus d'être docteurs, ils disent qu'ils sont même prophètes. Ils ont été incapables de prouver ce soir que leur salut pourrait provenir de la Bible. Subhanallah. À travers la mort de Jésus-Christ. Nous allons lire un verset de la Bible qui va nous donner l'origine de la raison ou la raison qui a poussé les gens à croire que Jésus-Christ serait mort sur la croix pour les péchés. Nous allons lire dans Jean chapitre 11 verset 45. Jean 11 verset 45. Bismillah. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie. Qu'est-ce qui se passe? Jésus part vers Marie, pour aller ressusciter le frère de Marie, Lazare. Et après la résurrection de ce dernier, continue. Et qui vit ce qui fit Jésus. Les gens ont vu le miracle que Jésus a fait parce qu'il a ressuscité un mort. Crurent en lui. Et ces personnes ont cru en Jésus-Christ. Mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens. Et parmi ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il y avait des personnes aussi, les frères aussi, qui n'avaient pas cru en Jésus. Et leur dit ce que Jésus avait fait. Alors, eux, ils sont partis vers les papatois, les bérets. Ils se sont retournés vers les pharisiens, les scribes. Vas-y. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent. Et quand ils ont informé les sacrificateurs que Jésus est en train de faire des miracles là-bas,
Et à chaque fois qu'il fait des miracles, les gens croient en lui. Qu'est-ce qui se passe? Alors, les Juifs vont se poser la question, mais voici Jésus est en train de faire des miracles. Et les gens sont en train de croire en lui à fou. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Si nous le laissons faire. Parce que si on laisse Jésus-Christ continuer de faire des miracles et convertir des gens, tout le monde va finir par croire en Jésus-Christ. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Et la conséquence de la croyance du peuple israélite à la foi de Jésus-Christ va causer notre chute. Parce que les Romains viendront vers nous et ils vont détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, Et Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. si tu veux, Caïphe vis-à-vis de Jésus-Christ était en quelque sorte Pharaon vis-à-vis de Moïse. Caïphe était la personne qui était plus devant l'action de vouloir tuer Jésus. Je l'ai dit, Alors il va dire ceci, vous n'y attendez rien. vous ne réfléchissez pas, Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure ne savez-vous pas qu'il est avantageux pour nous qu'une seule personne meure? pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. C'est-à-dire qu'il faille qu'une personne meure pour nous tous, plutôt que le peuple, tout le peuple meurt. Continue. Oh, il ne dit pas cela de lui-même. Et il va nous faire comprendre ici que Jésus-Christ, lorsque le Caïphe disait ici, quand on a tué une personne pour le salut du peuple, c'est-à-dire pour sauver la vie des gens, il ne disait pas cela de lui-même, c'était plutôt une révélation. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Donc tout de suite, quand le gars dit, on doit tuer une personne pour préserver la vie des gens, Et voilà, et ils ont vu en même temps que Jésus devait mourir pour la nation. Continue. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Qu'il ne devait pas mourir pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Bon, regardez quelque chose. Jésus, ça va faire des miracles. Les gens croient en lui. Écoutez, et les Juifs ont pris grâce de ça. Ils disent que si on laisse Jésus-Christ prêcher, les gens vont tous croire en lui. Et si tout le monde croit en lui, les Romains vont venir nous attaquer. Or, si les Romains viennent nous attaquer, ils vont nous tuer nous tous sans exception. Mais le problème, si on tue Jésus-Christ, il ne va plus convertir les gens. Donc si lui meurt, nous on sera vivants. Donc il faut qu'on le tue pour être vivant, ou bien on le laisse continuer sa vie et puis on meurt. C'est pourquoi ils ont opté de vouloir tuer Jésus-Christ. Donc le vouloir tuer Jésus-Christ, ce n'était pas pour sauver la vie céleste, c'était plutôt pour préserver la vie sur la terre. Mais les gens, ils ont fait une analogie à ça pour dire Jésus est mort pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Aucune personne ne peut mourir pour le péché de quiconque. Et on veut tuer Jésus pour préserver les âmes. Vous dites qu'il veut le tuer pour parler de vos péchés. Comment admettre que Jésus-Christ est mort pour vos péchés? Et puis au jour du jugement, il va dire, vous qui commettez les péchés, il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit, ceux qui ont commis les iniquités sur la terre, ceux qui ont commis les péchés sur la terre, éloignez-vous de moi. Normalement, il était censé mourir pour vos péchés. C'est ça d'iniquité. Pourquoi il va vous chasser? C'est-à-dire que lui, il est mort, vous dites il est mort pour vos péchés. Puis au jour du jugement, il dit, bon, quittez à côté de moi avec vos péchés. Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Je veux C'est pas là vous même, voir. il devait prendre ça d'iniquité là même. Vous voyez ça, Jésus venu pour balayer ça. Et la Bible dit, il n'a pas dit ça en cachette. Et il a dit ça ouvertement. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. C'est le verset 23. Alors je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il dit, je vous ai jamais connu. Ah, cette personne sur la terre, la même personne, je suis docteur prophète. Docteur Je prophète. suis le prophète d'An. C'est la même personne, Jésus-Christ va dire, je vous ai jamais reconnu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez les iniquités. Le seul prophète qui a répondu à une question, tout le monde dit n'a pas répondu, mais lui il dit il a répondu. On a eu le message aujourd'hui, comme quoi il n'est plus permis au jardin, au plateau ici, de prêcher au-delà de 16 heures. On a juste la permission de le faire à 13 heures jusqu'à 16 heures. Selon ce qu'on a reçu comme information provisoire. On espère d'avoir plus d'informations plus tard. C'est ce qu'on a reçu d'abord. Donc on va essayer de fouiller encore. Et puis on va aller analyser aussi, on va aller faire des recherches pour voir si le son qui nous est parvenu est vraiment un véritable son. Parce qu'Allah dit, lorsqu'un mécréant vous apporte des nouvelles, allez-y vérifier. On doit aller vérifier. Et celui qui nous a apporté cette nouvelle n'est rien d'autre que celui qui dit qu'il est docteur prophète. Donc, non, lui, c'est pas lui qui est venu à la nouvelle. Lui, il dit, on lui a donné la nouvelle. On dit là-bas, on attend, on va trouver, ça va être comme le livre de Luc. Vous dites, comme il a vu les gens, après le faire des recherches sur les événements qui se sont passés, lui aussi s'est réveillé un matin. Ça l'a semblé bon. Ça a semblé bon d'aller faire des recherches, il a mis ça dans le livre. On dit, c'est la parole de Dieu. Donc, comme ils ont dit, c'est la police qui a dit.
Nous aussi, on va aller voir. Parce qu'une chose est sûre au jardin, ici, les gens ont peur de la vérité. Lorsque tu rentres au jardin, quand quelqu'un est en train de parler de politique, ils sont calmes, ils sont attentifs. Lorsque quelqu'un vient parler, il y a quelqu'un qui a dit ici qu'on peut transformer l'eau en 4 mémoires. Ils étaient branchés dessus. Que l'eau recueille des informations. Il avait vu, mais il est plus revu. Il a disparu. Ils sont branchés. Mais dès qu'on dit Aouzou Billahi Mina Shaitani Rajim, il y a un décalage. Donc, alhamdoulilah, donc, le rapport d'aujourd'hui ne sera pas deux parties, ça sera une seule partie. On va arrêter à 16h là et Inch'Allah aller vérifier l'information et revenir le mercredi prochain, Inch'Allah. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.